Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Ressources et sa foi. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un petit partage sur l'évangile de Jean, au chapitre 7, versets 37 à 39. On va découvrir un petit peu les paroles du maître Yeshua, du maître Jésus, qu'est-ce qu'il a dit et pourquoi il l'a dit. Alors pour commencer, on va lire ces quelques versets et après on va prendre un petit peu le contexte général du chapitre 7 et on va découvrir pourquoi, comment et quelle est la signification de toutes ces paroles. Alors, sans plus tarder, je lis les versets 37 à 39 de Jean 7. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. À partir donc de ces quelques versets, nous allons nous poser les questions: pourquoi Yeshua, donc pourquoi Jésus prononce ces paroles? Quel est le lien avec l'eau et lui-même? Et pourquoi est-ce qu'il parle de la Roi Kodesh, donc du Saint-Esprit, à ce moment précis? Avant de commencer, vous l'avez peut-être remarqué déjà, sur la bannière de notre chaîne YouTube figure le verset d'Ésaïe 12.3 qui dit « C'est pourquoi avec joie vous puiserez de l'eau aux sources du salut ». Et vous allez voir que c'est un verset qui va nous suivre tout au long de cette étude. Et c'est également un verset qui est symbolique pour nous, pour notre chaîne, parce que la Torah est comparée à de nombreuses reprises dans les Saintes Écritures à de l'eau. Par exemple, nous pouvons prendre le Deutéronome 32 au verset 2, où il est dit « Mes instructions ruissellent comme la pluie, et ma parole coule ainsi que la rosée, comme une fine pluie tombe sur la verdure, ou comme des ondées sur l'herbe. » Et là, Rachi, le commentateur juif français, médiéval, il dit « La Torah que j'ai donnée à Israël, elle est la vie donnée au monde, tout comme la pluie est la vie donnée au monde quand le ciel distille de la rosée et de la pluie. » Nous retrouvons également beaucoup de références dans la tradition juive et beaucoup de comparaisons, d'associations entre l'eau et la Torah. Par exemple, le Talmud dans la Gemara Avodah Zara 5b dit « L'eau ne fait référence qu'à la Torah ». Et de même, je vais prendre un dernier exemple parce qu'il y en a beaucoup, dans le Sifré, qui est un commentaire juif sur le livre du Deutéronome, à la paracha Ekev 11.22, il est dit « De même que l'eau a la capacité d'élever une personne de l'impureté à la pureté, de même la Torah élève une personne de l'impureté à la pureté. » Donc on voit vraiment cette correspondance entre l'eau et la Torah. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu sur la bannière de notre chaîne YouTube, la thématique de notre chaîne Ressourcer sa foi, on trouve que ça va bien justement avec ce verset d'Ésaïe 12.3, parce que le thème, l'action de ressourcer sa foi, c'est comme si on allait puiser aux sources du salut. Et on sait que le mot salut, à Yeshua en hébreu, a la même racine que le nom de notre maître, donc de Yeshua. C'est comme si on allait puiser aux sources de Yeshua. Voilà, donc après cette petite parenthèse, on revient directement dans le vif du sujet et on va regarder un petit peu le contexte général du chapitre 7 de l'évangile de Jean. Alors je ne vais pas lire tout le chapitre, mais on va prendre certains versets, certains éléments qui vont nous donner, une indication sur la temporalité, sur qu'est-ce qui se passait exactement à ce moment-là. Alors au verset 2, donc de Jean 7, il nous est dit « Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. » Donc premier indice, nous sommes à Sukkot en hébreu, ou la fête des tabernacles en français. Vous savez, c'est une des 3 fêtes de pèlerinage où tout mâle devait monter à Jérusalem pour y célébrer la fête. Donc on se trouve vraiment dans cette période qui correspond à peu près à septembre-octobre. Alors là, je passe directement au verset 14. Il nous est dit « La moitié de la semaine de fête était déjà passée, quand Jésus alla au temple et se mit à enseigner. » Donc de nouveau, ici, dans ces versets, on nous rappelle que nous sommes toujours durant la fête de Sukkot, qui, je vous le rappelle, dure 7 jours, et que Jésus est monté au temple et qu'il s'est mis à enseigner. Et enseigner, on va voir que ça a tout son sens dans notre étude, et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure. Alors un petit peu plus loin, au verset 14, il nous est dit « Jésus leur répondit,
Rien de ce que j'enseigne ne vient de moi, j'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Et sur ces deux versets que je viens donc de lire, je vais apporter un commentaire de la tradition juive, donc ça s'appelle le Targum. Le Targum, pour vous expliquer brièvement ce que c'est une traduction araméenne du texte hébraïque, mais c'est pas seulement on va dire une traduction littérale, c'est une sorte de traduction interprétative dans le sens où cette traduction va apporter des éléments en plus du texte d'origine, comme par exemple des noms de lieux, des noms de personnes, des actions qu'ils ont pu exécuter, etc., etc. Et donc le Targum Yonatan, je vais le mettre en lien avec ces deux versets, et c'est sur le verset d'Ésaïe 12.3. Donc Targum Yonatan sur Ésaïe 12.3 nous dit « Vous puiserez de l'eau aux sources du salut ». Donc ça c'est le verset dont je vous avais parlé en introduction, il va nous suivre un petit peu du début à la fin de cette étude. Et là le Targum nous dit sur ce verset « Et vous recevrez avec joie une doctrine nouvelle », donc renouvelée dans le sens hébraïque, comme par exemple le Nouveau Testament, on le nomme Brit Radasha, l'alliance renouvelée, ou un autre exemple, lorsqu'on parle d'un nouveau mois en hébreu, on dit Rosh Rodesh, et donc c'est un mois renouvelé, parce que les mois ne font que se renouveler. Donc je trouvais ça intéressant, parce que justement Yeshua dans Jean 7, verset 16, il nous parle que rien de ce qu'il enseigne ne vient de lui, mais ça vient du Père qui l'a envoyé. Et donc c'est un petit peu le sens du Targum Yonatan qui dit que vous recevrez une doctrine renouvelée de la part de l'élu des justes. Et on sait que l'élu des justes, c'est le Mashiach, c'est Yeshua. Et donc ça a du sens parce qu'il est question de joie, parce qu'on vous recevrez avec joie, et ça vous allez voir que ça va nous suivre aussi durant toute cette étude. Ça nous parle donc de joie, de doctrine renouvelée, comme on l'a vu, celle du Père qui a été rappelée par Yeshua, et de la part de qui? De l'élu des justes, donc le Mashiach. On continue donc dans notre chapitre 7 de l'évangile de Jean, et là on avance directement au verset 37, où il nous est dit « Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Donc encore une fois, il nous est précisé ici, au niveau temporel, l'époque et le moment où Yeshua a prononcé ces paroles. Là nous sommes le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel. Et ce jour correspond à Hoshana Rabbah, qui peut correspondre à « s'il te plaît, délivre » ou alors le grand jour de la délivrance. Et donc c'est à ce moment-là que Yeshua a prononcé ces paroles. Souvent dans le christianisme, on associe donc ces deux versets 37 et 38 de Jean 7 avec par exemple le prophète Ésaïe dans le chapitre 55 lorsqu'il dit « Vous savez, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter, mangeons ou mangez, etc. etc. » Et en gros, l'interprétation c'est qu'il faut aller à la source, qui est Jésus, c'est lui qui étanche notre soif. Donc là je résume, on va dire très schématiquement. Mais après, il faut savoir que c'est pas complètement faux d'ailleurs, c'est même plutôt juste. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette analyse de texte et comprendre pourquoi justement Yeshua prononce ces paroles et qu'est-ce qui fait qu'il faut aller vers lui pour boire de cette eau. Et on va essayer de le comprendre vraiment dans une pensée hébraïque. Alors pour comprendre cela, il faut tout d'abord savoir qu'il y avait une coutume durant les jours de Sukkot qui s'appelait Simcha Bet HaShovea en hébreu, ce qui veut dire la joie de la maison de puissage. Alors en quoi consistait cette cérémonie et quel était son but? Alors déjà le but de cette cérémonie, on le retrouve dans le Talmud Rosh Hashanah 16a qui nous l'explique. Pourquoi la Torah recommande-t-elle la libation d'eau lors de la fête de Sukkot? Le Saint, béni soit-il, faites-moi une offrande d'eau lors de la fête de Sukkot afin que vos pluies de l'année soient bénies. Donc on voit qu'il y a un lien entre cette cérémonie et l'abondance des pluies qui est synonyme, on va dire, de bénédiction parce que qui dit pluie dit bonne récolte. Alors en quoi consistait justement cette cérémonie? Donc cela nous est expliqué entre autres dans la Mishnah Souka 4.9. Alors je ne vais pas vous lire toute la Mishnah, mais je vais essayer de vous la résumer, on va dire, très brièvement pour avoir un petit peu un ordre d'idée. Alors un prêtre descendait donc du temple
à la piscine de Siloé et il était accompagné par de nombreux pèlerins, de nombreuses personnes. Il y avait une clameur, une ferveur populaire, il y avait beaucoup de chants, des psaumes, des sons de trompettes, de chauffards, donc vraiment une énorme joie l'accompagnait lorsqu'il descendait jusqu'à la piscine de Siloé. Une fois arrivé à la piscine, il avait une cruche d'or qu'il remplissait avec l'eau du bassin de Siloé, et il remontait jusqu'au temple en passant par les portes de la ville, toujours accompagné par cette escorte, on peut dire, ou cette liasse populaire, et il venait déposer l'eau, verser l'eau en libation sur l'autel des sacrifices, et cette eau était accompagnée également d'une libation de vin. Donc voilà en très résumé un petit peu comment a été exécutée cette cérémonie de libation d'eau. D'ailleurs, la Mishnah Souka 5 nous explique que celui qui n'a pas vu la joie de la maison du puisage n'a pas vu la joie dans sa vie. Donc on a un peu du mal à s'imaginer un petit peu la joie qu'il devait y avoir à cette époque. Et d'ailleurs, vous savez, la fête de Sukkot, c'est vraiment la fête qui est associée à la joie. Parce qu'on vient de passer justement les jours terribles, on vient de passer Rosh Hashanah, les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. On vient de passer Yom Kippour, et là on est vraiment dans cette fête de Sukkot, la fête des cabanes, la fête vraiment de la joie. Après avoir donc parlé de cette cérémonie de la libation d'eau, on comprend un petit peu mieux pourquoi Yeshua il parle de l'eau à ce moment précis. Parce que nous sommes donc en pleine fête de Sukkot, le grand jour au Shana Rabbah à la cérémonie de puisage d'eau. Donc ce qui fait tout sens lorsqu'il parle lui-même de venez à moi, vous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau. Mais on va aller un petit peu plus loin et on va expliquer un petit peu un concept, le concept des justes. En hébreu, on les appelle les tzadikim ou le tzadik au singulier. On va voir qu'ils sont considérés comme des vases, des réceptacles qui contiennent la parole de Dieu, la Torah. Et ce concept va beaucoup nous aider à comprendre les paroles de Yeshua lorsqu'il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive ». Et on va commencer par mettre en parallèle un autre passage de l'évangile de Jean d'ailleurs, donc de Jean 4, versets 13 à 14, qui nous parle un petit peu de ce concept de parole et de boire et de s'abreuver au maître. Alors vous savez, c'est l'histoire de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Donc il est dit en Jean 4, versets 13 à 14, « Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc ici, on retrouve un petit peu le même langage que dans l'évangile de Jean au chapitre 7. On y retrouve la soif, de boire de l'eau donnée par Yeshua, une source abondante, etc. Et on va mettre ces versets en parallèle avec certains commentaires juifs qui vont nous éclairer et qui vont surtout éclairer notre compréhension vis-à-vis des paroles de Yeshua que l'on a citées précédemment. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur un commentaire qui est basé sur le verset de Ruth 2.9. Alors je lis ce verset, donc Ruth 2.9. « Et quand tu auras soif, tu iras au vase, et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Et là, il y a un commentaire, donc c'est le Midrash Ruth Rabbah 4.9, qui nous dit « Quand tu auras soif, tu iras au vase. » Donc le Midrash commente sur ce verset de Ruth 2.9. « Quand tu auras soif, tu iras au vase. » Et qui sont les vases? Ce sont les justes, qui sont appelés vases, comme il est dit en 2 Samuel 1.27, « Comment des héros sont-ils tombés ?» Donc là, le verset il fait référence à Saül et Jonathan. Et là, c'est David qui compose un hymne justement suite à leur mort. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Et là, le mot arme, dans d'autres traductions, c'est traduit par instrument, mais on peut aussi le traduire par vase, ou instrument, ou arme. Donc il y a plusieurs possibilités. Et en fait, ici, il y a un jeu de mots entre le mot vase qu'on a vu, donc quand tu auras soif, tu iras au vase. Vase, ça se dit keli, au pluriel kelim. Et entre le mot arme, dans le verset de 2 Samuel 1.27, où il est dit comment leurs instruments, leurs vases se sont-elles perdus. Et là, le mot, c'est la même racine, c'est le mot kelei. Donc en fait, à partir de ce jeu de mots, de cette correspondance entre les
les deux mots Kélei et Kélim, les sages d'Israël enseignent que les vases, ce sont les justes. Donc là, nous venons de voir un petit peu le principe de « venez à moi, vous qui avez soif ». Et maintenant, on va voir un petit peu que celui qui croit en moi boive. Comment le comprendre? Alors, on va le comprendre à l'aide de la Mishnah Pirkei Avot 1.4, qui je trouve est presque un miroir face aux paroles de Yeshua. Alors là-bas, il nous est dit « Yossé ben Yehozer de Tzreda dit que ta maison soit un lieu de réunion pour les sages. Attache-toi à la poussière de leurs pieds et bois leurs paroles avec avidité. » Donc là, on voit vraiment clairement qu'il y a une correspondance justement entre les paroles de Yeshua et la tradition juive, et on comprend beaucoup mieux pourquoi il prononce ces paroles. On voit que le fait de s'attacher au juste, c'est s'attacher au vase, et on sait que boire leurs paroles, c'est-à-dire les suivre leurs enseignements. D'ailleurs, à la maison, on a un Sidour, donc c'est un livre de prière qui est écrit en hébreu. Donc c'est le Sidour de Rabbeinu, donc de Rabbi Nachman de Breslev, aux éditions Tikkun Haolam, page 581. Il nous est dit quelque chose d'assez puissant et de fort. Parce que les justes, ils sont aussi comparés à des canaux, à des sources d'eau et de sagesse. Donc la citation du Sidour, elle nous dit « Avant de réciter le Kiddush, donc la prière de sanctification sur le vin, il est dit « À notre saint maître, le tzaddik, donc le juste, fondement du monde, fleuve jaillissant, source de sagesse, Rabbi Nachman, que son mérite nous protège ainsi que tout Israël. Amen. » Donc avec ces quelques exemples, nous comprenons combien les paroles du Maître sont clairement immergées dans les enseignements de la tradition juive. En effet, les justes, ils sont comme des réceptacles de la parole divine et ils sont métaphoriquement comparés à des sources, des fleuves d'eau remplis de sagesse. Et c'est pourquoi il est bon de venir boire leurs paroles, les écouter et les suivre. Après avoir vu donc ces différents concepts de soif, de boire, maintenant on va continuer un petit peu dans les derniers versets de la citation de Jean 7. Au verset 39, il est dit « En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. » Donc là, on va parler un petit peu de l'Esprit de Dieu. Mais c'est vrai qu'on peut déjà commencer par se poser une question, parce que l'Esprit de Dieu, il a pourtant déjà été donné. Il a été donné à Moshe, donc à Moïse. On peut dire aussi qu'il a été donné par exemple à Betsalel, vous savez, celui qui a fabriqué tous les ustensiles du tabernacle. Mais il a été également donné aux prophètes, il a été donné aussi à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Alors en réalité, pourquoi est-ce qu'il nous est dit ceci ? En fait, il s'agit peut-être plus de la shrina, donc en hébreu, la présence de Dieu, plutôt que, on va dire, l'esprit, même si les termes peuvent être un petit peu associés. Mais par exemple, il est dit dans le Talmud de Yoma 21b, que la shrina ne reposait pas dans le second temple comme dans le premier temple. Donc en gros, la présence de Dieu, elle était plus manifestée, plus présente dans le premier temple que dans le deuxième temple. Au final, il est plus probable donc, que les paroles de Yeshua, lorsqu'il dit que l'Esprit, il devait le recevoir plus tard, car Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire, il est probable que cela nous parle plus de l'Esprit qui sera répandu sur toute chair, lorsque le retour de la Shrina, donc de la présence de Dieu, sera complet à l'époque messianique. De mémoire, c'est le prophète Joël, je crois, qui en parle au verset 2, lorsqu'il dit que en ce temps-là, je répandrai de l'Esprit sur toute chair, vos fils prophétiseront, etc., etc. Quoi qu'il en soit, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, il est lié à cette fête de Soukhot. Parce que, comme on l'a vu, c'est la fête de joie, de la joie par excellence. Et plus particulièrement lors de la cérémonie de la libation d'eau, comme il nous l'est rappelé dans le Talmud de Jérusalem, Souka 5, il nous est dit « Rabbi Jonas a dit, Jonas ben Amittai faisait partie des pèlerins. Il est venu à la fête du puisage d'eau, donc à notre fête de Soukhot, de la cérémonie du puisage, et l'Esprit Saint a reposé sur lui, pour vous apprendre que l'Esprit Saint ne repose que sur un cœur joyeux. » Donc vous voyez, le puzzle commence un petit peu à se mettre en place. On a vu différents thèmes, la soif, l'eau on doit s'abreuver auprès des justes. Maintenant on voit aussi ce lien avec la joie, avec
avec le Saint-Esprit. Donc vraiment, c'est très intéressant, je trouve que c'est très pertinent. Et je vais continuer, je vais reprendre, vous savez, le Midrash que j'ai cité tout à l'heure, Ruth Rabbah, qui nous expliquait justement que les vases étaient les justes, parce qu'il faut s'approcher d'eux, il faut boire à leurs paroles. Et donc je vais prendre la deuxième partie de ce Midrash, donc Ruth Rabbah 4.9, pour un petit peu appuyer encore plus le lien entre le Saint-Esprit et cette fête. Alors il nous est dit là-bas, tu boiras, donc c'est la suite du verset de Ruth 2.9, tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Et là, le Midrash nous dit, c'est la maison du puisage de l'eau, le rituel accompli à Sukkot lorsque le temple était debout. Pourquoi le rituel s'appelle-t-il puisage ? C'est parce qu'il puiserait l'Esprit divin. Comme il est dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Ésaïe 12, 3. Encore une fois, donc ce verset d'Ésaïe 12, 3 nous suit, et je trouvais ça vraiment très intéressant, parce qu'on voit clairement le lien établi entre l'Esprit Saint et cette fête du puisage. Alors la fin du verset 39 de Jean 7 nous dit « Car Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire ». Et là, il y a peut-être une référence à sa résurrection, ou alors à son avènement glorieux à l'ère messianique. Vous savez, quand il est dit, en Matthieu 16, 27, il est dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Donc on voit qu'il y a peut-être aussi ici quelque chose de prophétique, c'est quand même plus dans le futur. Alors, pour résumer, nous avons vu que la Torah est comparée et associée à de l'eau. Nous avons vu que Yeshua a tenu ses paroles, pas n'importe quand, lors de la fête de Sukkot, plus précisément à Hoshana Rabbah, le grand jour de la fête. Ces paroles ont été prononcées certainement en lien avec la cérémonie de Beit HaShoveah, donc de la maison du puisage, avec la cérémonie de la libation d'eau et toute cette joie environnante. Nous avons également vu que les justes sont comparés à des vases, à des kélim, à des réceptacles, et le Midrash dit que lorsque nous avons soif, nous devons nous tourner vers eux. Et nous avons également vu tout à l'heure que le Saint-Esprit est fortement lié à cette cérémonie de libation d'eau. Alors voilà, je vais finir par une citation que je trouve également intéressante et qui va un petit peu étayer tout ce que nous avons vu. Alors cette citation provient du livre de Ben Sira au chapitre 24. Alors le livre de Ben Sira de mémoire en français c'est le Siracide, je crois. Et c'est un livre que l'on retrouve seulement dans les Bibles catholiques, il n'est pas présent dans les Bibles protestantes, il est donc deutérocanonique. Et dans ce chapitre 24, en fait, Ben Sira fait un petit peu l'éloge de la sagesse. Alors le verset 24 le chapitre 24 au verset 25 à 34. Je vais le lire et je vais un tout petit peu le commenter. La loi, donc la Torah, fait abonder la sagesse comme les eaux du Pishon, comme le fleuve Tigre au temps des fruits nouveaux. Donc ici, on rappelle, la Torah est comparée à de l'eau. Elle fait déborder l'intelligence comme l'Euphrate, comme le Jourdain au temps de la moisson. Elle fait couler l'instruction comme le Nil, comme le Gihon au temps de la vendange. De même que le premier n'a jamais fini de connaître la sagesse, de même le dernier n'a pas encore repéré sa trace. Car sa pensée est vaste plus que la mer, et son projet plus profond que l'océan. Donc dans ces quelques versets, nous retrouvons aussi la Torah comme quelque chose qui fait déborder l'intelligence, qui donne l'instruction, et on est en plein dans cette doctrine d'enseigner, d'élever une personne. Alors je continue au verset 30. Quant à moi, j'étais comme un canal venu du fleuve, comme un aqueduc menant vers un paradis. Je me suis dit, j'arroserai mon jardin, je vais irriguer mon parterre, et voici que mon canal est devenu comme un fleuve, et mon fleuve une mer. Donc là encore, ça nous rappelle ce que nous avons vu. Les justes, ils sont comme des réceptacles, comme des canaux, des fleuves, des sources de la parole de Dieu. Verset 32. Je vais encore faire luire l'instruction comme l'aurore et porter au loin sa lumière. Je vais encore répandre la doctrine comme une prophétie et je la lèguerai aux générations à venir. Voyez, ce n'est pas pour moi seul que j'ai peiné, mais pour tous ceux qui cherchent la sagesse.
Et là, ces 2 derniers versets me font penser au Targum Yonatan sur Ésaïe 12.3 lorsqu'il est dit « Vous puiserez de l'eau aux sources du salut et vous recevrez avec joie une doctrine nouvelle, donc renouvelée, de la part de l'élu des justes. » Alors voilà, chers amis, nous allons conclure ici. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet enseignement vous a béni, qu'il vous a édifié, et que les paroles du Maître ont pu être restituées dans une pensée hébraïque des Écritures, et que cela vous aura permis de mieux saisir l'intention de Yeshua lorsqu'il parlait, de venir à lui et de boire son eau. Alors surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et même à contribuer financièrement à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite d'ores et déjà un grand shalom sur vous, et je vous dis à très bientôt si Dieu veut pour d'autres partages. Shalom!